rendez-vous de milieu de semaine où on accueille nos stars québécois et québécoises, lutteurs, lutteuses, arbitres, photographes, commentateurs, peu importe qui, on les a toutes. J'ai dit photographes parce que j'aurais pas aimé ça que tu me dises, mettons, hey, on reçoit des photographes aussi, photographes qui couvrent la lutte. C'est pour ça que je l'ai dit. Ben, c'est vraiment cool que t'as pensé ça de même off the cuff parce que j'ai pas pensé à ça moi non plus. Fait que... Exact. Fait que je savais ce que tu allais me dire. Fait qu'on dirait que c'était plus facile ce fois-là. Ça top. Écoute, aujourd'hui, on va accueillir au podcast une lutteuse qui fait beaucoup jaser dans l'année 2023. Son nom est sur toutes les lèvres, évidemment, et aussi qui déplace beaucoup d'air. Madame, messieurs, Sam Kelly est avec nous au podcast. Hello! Hello! Hey! Comment ça va? Ça va très bien, vous autres. Super bien. Super, merci. Ouais. Merci de me recevoir, c'est vraiment nice. Ça fait plaisir, c'est un énorme plaisir de te recevoir. Puis, comme je disais dans mon intro, ton nom est un peu sur toutes les lèvres. Tu as une grosse année 2023. Puis, écoute, tu as l'air d'avoir une personnalité très forte puis de déplacer beaucoup d'air. Fait qu'aujourd'hui, on va apprendre à te connaître un petit peu, une petite affaire. On va apprendre à te connaître. On va commencer ça très cliché. Parce que c'est pas tout le monde qui te connaît, évidemment. Ça fait pas si longtemps que ça que tu es sur le circuit indépendant, je pense. Puis, on veut apprendre à te connaître, nous autres, sur le podcast. Donc, on va commencer par le début. Comment a commencé ton amour pour la lutte professionnelle à partir de zéro? Oh mon Dieu, c'est tellement une bonne question. J'aime ça raconter cette histoire-là parce que c'est vraiment deux nuances, c'est deux extrémités. Je te dirais que la lutte est rentrée dans ma vie dans un moment vraiment sombre. C'est-à-dire que j'étais en surplus de poids, j'étais très anxieuse, j'allais pas bien. Physiquement et mentalement, j'allais vraiment pas bien. Puis, à un moment donné, la personne avec qui j'habitais, elle était fanatique de sport. Tous les sports, elle aimait ça, elle tripait bien raide. Puis moi, j'étais pas pantoute into ça, tu sais, j'étais pas maniaque de sport en général. Puis elle est arrivée, puis elle m'a dit, ben écoute, j'aimerais ça qu'on installe la chaîne de la WWE sur notre forfait de Vidéotron. Puis moi, dans ma tête, ça a fait, ben voyons donc, encore du sport, je suis plus capable, c'est quoi cette affaire-là? Puis elle m'a dit, ben non, ben écoute, fais juste essayer pour voir si tu vas aimer ça, d'écouter ça avec moi, juste une journée comme ça, tu sais. Et j'ai jamais, je dis bien jamais arrêté de regarder la WWE après. Wow, on parle de combien d'années, ça? Oh mon Dieu, ça fait 3 ans? Quand même. 3 ans. T'es tough parce que c'est pas la meilleure période. Non, vraiment pas. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'était matin, midi, soir. La minute que je pouvais écouter la WWE, je m'assoyais et j'écoutais la WWE. C'était mon moment à moi, genre. Wow. Tellement que la personne, admettons, était à l'extérieur, ben elle m'appelait des fois puis elle disait « Qu'est-ce que tu fais? » Je suis comme « Ben devine, j'écoute encore la WWE. » Wow, très nice. Ouais. Puis, est-ce que tu écoutes aussi des vieux matchs? Tu dis que tu as installé le network sur ton corps. Est-ce que tu écoutes les vieux matchs ou tu es vraiment plus lutte récente? Ben, en fait, là, vu que j'habite plus avec la personne, j'ai plus ce forfait-là, j'ai plus Vidéotron. Fait que je suis plus en mode d'essayer de découvrir des matchs sur YouTube. Fait que je te dirais que là, je suis plus dans les anciens matchs. Dans le temps de Hulk Hogan, tu sais, dans les années 90, là. Ça, c'est la période de Chef Kiss de la lutte, je pense, là. Fait que j'écoute pas mal ça en ce moment, là. Puis ça fait en sorte que j'apprends aussi, là, parce que, tu sais, ils ont des belles gimmicks, ils ont un bon jeu de personnages, puis ils ont des bons movesets. Fait que des fois, je suis comme, oh my God, il me semble que je pourrais faire ce move-là, ou je pourrais faire ça serait intéressant. Fait que oui, j'écoute ça, mais j'écoute ça d'un œil aussi plus pour apprendre, plus que juste pour le divertissement. Ouais, c'est ça. Exactement. Tu sais, là, c'est comme, OK, ben peut-être que je pourrais faire ce move-là, ou peut-être que j'aime cette gimmick-là. Tu sais, je suis dans les réflexions aussi, là. OK. Quand tu as commencé à regarder la WWE, est-ce que aussitôt que tu as commencé, dans ta tête, tu voyais-tu le genre, je vais recommencer, je veux faire ça pour vrai, je veux faire des cours, je veux devenir meilleur à ça, je veux vraiment faire la lutte professionnelle, ou bien quand tu regardais ça au début, tu disais, bon, je regarde ça parce que je trouve ça intéressant, mais j'ai pas de plan précis pour en commencer de faire de la lutte? Je te dirais que ça s'est fait progressivement. Le plus
Oh. Des petits insights comme ça, dans le sens que c'était « Ah, ben, il me semble que je me verrais en faire » ou « J'aimerais ça en faire ». Il me semble que, tu sais, c'était comme l'éventualité de si je trouve une école, si, ben, à un moment donné, l'opportunité assez concrétisée. Puis là, ça a fait comme « OK, j'allais devant moi, si j'ai l'opportunité qui est là, puis je vais y aller ». Fait que, Wow. c'est ça. Très Ça s'est fait dans le temps. Parfait. Parlant d'opportunité, tu as eu ça récemment de lutter à l'Olympia pour la première fois de ta carrière. Comment c'était l'expérience? Puis as-tu, genre, mettons, un de tes moments préférés de ce journée-là qui t'est arrivé pendant cette journée-là, justement? Oh my God. Déjà, d'être à l'Olympia, c'est quelque chose de vraiment gros. Parce que, on va se le dire, la salle est immense. Puis, tu sais, moi, j'ai commencé au Bain-Mathieu. Fait que si on compare la salle du Bain-Mathieu avec l'Olympia, c'est deux choses complètement différentes. Puis, mais c'est tellement le fun. C'est tellement le fun parce que quand j'ai commencé au Bain-Mathieu, il n'y a pas grand monde qui me connaissait, là. Je suis vraiment commencé comme... J'ai commencé parce que j'ai commencé, puis j'ai commencé dans la porte d'en avant, là, tu sais. Puis je m'attendais pas non plus à avoir la réaction que j'ai eue à ce moment-là. Mais avoir cette réaction-là à l'Olympia, c'est fou, là. C'est complètement fou, là. C'est pas la même sorte d'énergie du tout. Puis je pense que les gens à l'Olympia étaient surtout prêts, puis ils étaient prêts comme « Sam, away », tu sais, puis ils me donnaient l'énergie que j'avais besoin pour continuer le match. Parce que c'est ça aussi, c'est un échange d'énergie avec les spectateurs qui est là. Ouais, ben oui. Puis les gens, ils étaient comme « Ah, Sam ». Puis moi, là, depuis 1 an, je comprends pas ce qui se passe. Ouais, c'est souvent ça qui arrive. Oui, puis c'est ça, tu sais, je comprends pas parce que... Puis c'est positif, là, parce que les gens, ils embarquent tellement plus que je m'attends. Fait que c'est comme, ça me surprend plus que d'autres choses. Encore aujourd'hui, quand il y a des gens qui me reconnaissent ou il y a des gens qui sont à des événements puis qui me voient puis qui sont comme « Hey, c'est Sam Kelly! » Je capote. Je capote, je suis comme « Comment ça tu me connais? Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? » Ben, c'est ça, c'est à cause de ça. Ben, t'aimes ça, là. T'aimes ça quand on te reconnaît, là. Ben, je dois dire qu'au début, quand on me reconnaissant, j'étais mal à l'aise. Mais là, je commence progressivement à voir ça du côté plus positif de la chose, puis faire « OK, ils me reconnaissent parce que, bon, ils m'ont vu à l'Olympia, ils m'ont vu à tel événement, ils m'ont vu à tel événement. » C'est surtout les jeunes filles qui me reconnaissent. Ah, cool. Exact. Un modèle. Tu deviens un modèle pour ces filles-là. Exactement. Fait encore là, c'est plus facile pour moi de le prendre plus positif parce que je suis comme « Hey, oui, on me reconnaît, mais c'est les jeunes filles qui me reconnaissent. » Fait encore là, dans ma tête, c'est une petite mission. Tu sais, c'est comme faut que je continue à faire ce que je fais pour eux autres. Tu sais? C'est bien. Puis, ce qui est cool aussi, c'est que c'est organique. C'est pas quelque chose de forcé. C'est pas quelqu'un qui... On t'a pas dit, OK, toi, t'es telle personne, fait que tu vas faire ça plus tard. Ou, c'est vraiment organique. Ça se fait tout seul. Puis en plus, avec le message que tu as livré au début en disant que t'allais pas bien puis que ça t'a fait un peu changer, ça, c'est un autre beau message que tu peux donner à des jeunes filles ou même à des garçons qui veulent faire ça plus tard. T'sais. Ben oui, tu sais, puis je pense que c'est ça qui devrait être, tu sais, ma gimmick est alentour de ça un petit peu aussi parce que tu peux avoir vécu tout ce que tu as vécu, tu peux avoir vécu tout de négatif, mais trouver la petite affaire qui va faire en sorte que ça se passe bien pour le futur, puis t'accrocher à ça, puis tu vas avoir une grosse différence dans ta vie. Fait que si je peux transmettre ça à ces jeunes filles-là ou à ces jeunes garçons, comme tu as dit, puis juste de faire en sorte qu'ils aient, premièrement, plus confiance en eux, deuxièmement, plus confiance en ce qui peut arriver, ben moi, je vais avoir fait... je veux dire, j'ai fait ce que j'avais à faire, tu sais. C'est quoi qu'elle amène de différent, Sam Kelly, dans un ring, dans un vestiaire? Qu'est-ce qui fait que tu es unique pour ton personnage, pour la lutteuse que tu es? Oh my God, c'est tellement une bonne question. Je pense que, comme j'expliquais, je suis une personne énergique, puis je suis une personne d'énergie aussi. Fait que je pense que je suis quelqu'un aussi qui est très sensible au niveau des énergies. Du genre, si je vois quelqu'un qui file pas, si je vois quelqu'un qui est triste, qui est fâché pour telle ou telle raison, ben, je vais être tellement empathique pour cette personne-là, puis je vais tellement vouloir prendre son énergie pour pas que la personne le vive, que je suis comme un peu une éponge. Ouais. Des fois, c'est pas très bon. C'est ça, des fois, c'est pas très bon. Des fois, ça me fatigue plus que d'autres choses. Mais je pense qu'on peut s'attendre de Sam Kelly que c'est quelqu'un qui va toujours faire en sorte de ramener les gens. Que les gens restent groupés, que les gens restent ensemble, que les gens diffusent leur énergie
d'une personne à une autre, puis surtout les bonnes énergies parce que je suis une très grande babyface, on va se dire, puis je suis aussi dans la gimmick de donner de l'énergie, puis d'être très énergique, puis d'aller chercher la foule. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent ça. Fait que si je peux faire ça dans le vestiaire, si je peux faire ça dans le ring, ben moi, ça va être ma gimmick, tu sais, parce que les gens... Tout est une question d'énergie dans la vie, puis je pense que les gens sont très sensibles à ça aussi. Fait que ça m'aide. Ça m'aide. Exact. Puis t'as pas besoin de gagner le match non plus. Avec le personnage que t'as, la journée que tu vas avoir ta grosse victoire, mettons, ou une ceinture, tu sais, quelque chose de vraiment gros, ben, juste à cause que tu t'es battu pour, ça va être 1000 fois plus gros que si tu gagnes demain matin, par exemple. Exact, parce que les gens, ils ont déjà commencé à embarquer, fait que les gens, ils me propulsent. Ils savent pas, mais ils me propulsent là-dedans, puis moi, je carbure à ça. Fait que propulsez-moi comme vous voulez, moi, j'aime ça. Récemment, il y a un séminaire avec Gabe Sapolsky qui travaille évidemment à WWE NXT là, en ce moment. Tu étais là pour ce séminaire-là? Est-ce que tu as, probablement tu as de mes expériences, j'imagine que oui, là, mais est-ce que quelque chose que tu as appris, mettons une affaire que tu as appris que tu savais pas, qui t'a fait « Ah, moi, c'est vrai, il a raison, peut-être qu'il faudrait que j'applique ça. » C'est une très bonne question, mais je te dirais que la principale chose quand tu es à un séminaire comme ça ou à une réunion ou quelque chose, tu vas prendre des informations pour toi puis des informations qui vont coordonner avec la personne que tu es. C'est ce que tu vas retenir le plus, tu sais. Fait que moi, dans ma tête, ça a juste confirmé que tous les efforts que je fais, que toute l'énergie que je mets dans ce que je fais, c'est la bonne chose à faire. C'est la bonne chose à faire, puis c'est aussi ce qui va m'aider à avancer parce que le plus que tu démontres que tu veux quelque chose, le plus que tu mets de l'énergie là-dedans, le plus que tu risques de l'obtenir parce que justement, tu fais des efforts pour. Fait que oui, ça a été le fun, ce séminaire-là, parce que, écoute, c'est un autre niveau, là. C'est vraiment un autre niveau, on s'entend. Puis moi, en commençant ma carrière, je me donne des petits, comment je peux dire ça, des petits buts à atteindre, si je peux dire ça comme ça, pour éventuellement en avoir des gros. Fait que c'est sûr que dans ma tête, je suis peut-être pas nécessairement rendue là, puis c'est correct. Mais moi, ça m'a confirmé, par exemple, que tous les efforts que je fais, puis tout ce que je fais en ce moment, ben, c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. Exact. Baby steps, qu'ils disent en anglais. Exactly. C'est aussi important, ces steps-là, qu'il y ait des gros. Mais oui, exact. Puis de toute façon, des fois, quand tu sautes trop haut, la marche, ça fait plus mal quand tu redescends aussi, là, quand tu veux aller trop vite. Là, fait que c'est important. Exactement. Le fameux too much too soon, là, malheureusement. Exact. Exactement. Tu parlais de toi et de ton évolution. Ben justement, parlons-en de ton évolution. Qu'est-ce que tu es le plus fier dans ton évolution en tant que lutteuse depuis le peu de temps que tu luttes? Puis sur quoi tu voudrais travailler? Qu'est-ce que tu veux améliorer, mettons, à court terme? Moi, je te dirais qu'à court terme, ce que j'aimerais améliorer, c'est gérer mon anxiété. Je pense que ça, c'est une bataille de la vie de tous les jours, on va se le dire. Fait que c'est pas gagné d'avance, mais si je peux encore une fois faire des baby steps pour me rendre à un niveau où je vais être pas 100% à l'aise, parce que je serai jamais 100% à l'aise. Mais comme plus 80% à l'aise ou 70% à l'aise, juste augmenter de façon progressive. Ça serait cool. Ça, je veux dire par rapport à quand je suis backstage, puis que je sais que c'est moi qui s'en viens. Le track. On me dit très souvent que je suis une personne très énergique puis que c'est le fun, mais 5 minutes avant mon match, je suis pas la même personne. Non. Je suis pas la même personne, puis ça, je le sais, puis je pense que le plus que je vais faire de match, le plus que cette anxiété-là va être gérée. Encore là, pas pleinement, parce que ça sera jamais ça. Mais je te dirais que la chose que je suis le plus fière, par exemple, c'est d'avoir été capable de ne pas écouter cette anxiété-là, même encore aujourd'hui, et d'avoir dit non, regarde, j'ai 50 livres de trop, je vais aller faire mon cours, je vais commencer la lutte, je vais voir de quoi ça se passe, puis regarde où est-ce que je suis aujourd'hui, tu sais. Fait que ça, je suis vraiment, mais vraiment fière, puis ça, c'est quelque chose, c'est ma médaille. C'est ma médaille que je garde continuellement avec moi, tu sais. C'est cool.
Puis tu sais, c'est normal d'avoir le track avant chaque. Tu sais, même moi puis Marco, on est des anciens workers, puis tu sais, c'est impossible de pas avoir aucun track avant de rentrer pour un combat là. C'est genre c'est quasiment le pire 5 minutes de ta vie, t'as le goût de rester assis, pas bouger, puis rester là, puis faire bon ben la musique va jouer, moi je vais rester là. Mais un coup que un coup que tu passes le rideau là, c'est genre c'est comme si tu avais tout oublié, puis là c'est showtime, puis là c'est oui, puis tu sais, avant mon match là, je suis comme pourquoi j'ai décidé de faire de la lutte moi dans la vie, c'est quoi cette affaire là, je suis pas bien, puis là je suis comme allez-y tout seul, moi je non, puis là je veux pleurer, je veux faire tous les temps, mais la minute que mon entrée commence, que ma tune commence, puis que je dois être là, j'ai tout oublié ce que je viens de dire. Exactement. C'est ça la magie de ça. Exact. Je suis plus la petite personne que je suis Sam Kelly. Fait que je suis comme, là, c'est ça ma mission, je suis Sam Kelly. Ouais. Exact. T'es pas Isabelle. Non, ça c'est un petit inside que personne connaît. ça va être un inside, je pense. Ouais. Puis, parlant de pleurer, justement, tu sais, évidemment, la lutte, c'est quelque chose qui est très demandant pour le corps. Là. Évidemment, c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire, sinon tout le monde le ferait comme qu'ils disent. Mais est-ce que, tu sais, les bumper dans le ring, est-ce qu'il y a des moves que t'as plus peur de bumper ou en général, t'es genre, ben, on l'essaye ça, puis let's go, on y va? Je te dirais qu'en général, j'ai pas peur de prendre des moves. OK. Seulement si je dois me retrouver la tête en bas puis les jambes en haut. Ouais, la fameuse souplex, mettons, ouais. Ouais. Ben, tu sais, les souplex ou tu sais, le handstand, la chandelle. Ouais. La chandelle. Oh my God! Je déteste ça. Ouais. C'est pas que je déteste ça, c'est que je suis pas à l'aise et je sais que je suis pas à l'aise. Fait que c'est difficile pour moi d'arriver puis faire ah ouais, let's go, twist-moi puis mets-moi la tête là puis les jambes là puis je vais être bien correct. Non. Non, c'est pas bon. Pas de Canadian Destroyer sur l'apron, c'est ça que tu es en train de me dire. Franchement. Oui. C'est en plein ça, je suis en train de te dire, oui. Ça va super vite, ça va pas mal, ça, voyons donc. Mais non, hein. Ouais, mais ma tête là, puis mes jambes là, c'est pas comme ça, c'est supposé d'aller. non, tu fais bien. Ouais. Il faut que tu trustes le worker aussi avec qui tu travailles. Quand tu vas faire, mettons, si tu changes un pile driver un jour, ben, ça va être avec quelqu'un qui t'a vraiment confiance parce que. T'sais. Exact, puis je sais que je vais l'avoir travaillé avant, tu sais. Ouais, exact. Il y a ça aussi. Exact. C'est pas que je fais pas confiance à la personne, c'est que me retrouver la tête là puis les jambes là, mon cerveau, il enregistre pas. Ouais. Tu prépares-tu beaucoup tes matchs, toi? Ben, ça dépend. Si je vois que c'est avec quelqu'un que je connais pas son moveset, ben, tu sais, généralement, parce que je suis jamais toute seule quand je prépare des matchs ou que j'essaie de préparer mon moveset ou tout ça. Tu sais, je m'entraîne au dojo de la IWS. Fait que, tu sais, il y a des gens que ça fait plus longtemps que moi qui sont là, comme, tu sais, je vais pas nommer tout le monde, mais il y a Shane Hawk, il y a Alex Mays, il y a Chris Tara, il y a Nathan Yarimovic, il y a Mélanie Havoc, tu sais. Puis ça, c'est toute ma famille. Fait que c'est sûr que si j'arrive puis je dis, écoute, je vais wrestle une nouvelle personne que je connais pas son moveset, ben la plupart du temps, ils vont les connaître. Ouais, c'est vrai. Ils vont arriver puis ils vont faire comme, ah ben, tu sais, je connais ces moves, on peut les pratiquer ensemble. C'est juste que moi, ça me sécurise, tu sais. De savoir que j'ai déjà pratiqué les moves avant de rencontrer la personne, je sais que je vais être prête quand je vais être avec la personne. Puis je sais, entre autres, que ça va y enlever du stress à cette personne-là aussi, parce que je vais avoir travaillé sur son moveset. Ouais. Bien important. C'est comme un petit peu le respect, tu sais. Ah oui, exact. Vrai. On apprend. C'est ça. Puis à un moment donné, tu viens que tu vas travailler souvent avec les mêmes personnes, fait que ça va devenir plus. Comment je pourrais dire ça? C'est plus naturel de travailler avec une personne de son moveset, puis tu vas savoir un peu comment danser sans danser. Exactement. Puis tu sais, le mois passé, c'est ça qui s'est passé. Écoute, à presque tous les week-ends, là, je luttais contre Jessica Black. Jessica Black, super le fun à travailler. Belle énergie, on se donnait une belle énergie ensemble. Puis tu sais, au dernier match, j'étais moins stressée parce que je connaissais déjà son moveset. Fait que c'est sûr que planifier un match, quand ça fait des fins de semaine et des fins de semaine que tu la luttes, ben ça se passe plus rapide parce que c'est comme, ben oui, je le sais, je l'ai déjà pris, tu sais. Il y a ça aussi, là. On va sortir un petit peu de la lutte parce qu'on passe tout le temps des invités un peu plus casual à nos... des questions un peu plus casual à nos invités. Fait que, est-ce que tu es une cinéphile, toi, dans la vie? Est-ce que tu écoutes beaucoup de films ou de séries? Plus des séries. Plus des séries? Ça serait quoi, ta série
Pas du moment, oui, mais aussi la série un peu que. Culte. Que tu préfères culte. Ouais, c'est le mot que je cherchais. Merci, mon beau. Ma série culte qui ne détrônera jamais les autres séries, c'est Friends. Okay. Ouais. Ouais. Très bon choix. Jamais. J'ai essayé How I Met Your Mother. Pas pareil. C'est Friends. Ah, ok. Ouais. Bon choix. Puis entre autres... T'es plus dans la comédie, dans le fond, c'est ça? Hein? Oui, ben tu sais, je vais écouter aussi... écoute, je suis dans l'extrême ou un autre, tu sais. Soit que je vais écouter Friends ou que je vais écouter The Witcher. Qui viennent juste de sortir, puis que j'étais comme « Oh my God, la nouvelle saison vient juste de sortir! » Fait que, tu sais, c'est comme soit des amis à New York ou quelque chose de complètement différent. Ouais, vraiment. Puis, parfait, ça, c'est une bonne réponse. Puis sinon, niveau musique, Sam Kelly, ça l'écoute quoi, ça, comme musique? Ça l'écoute de tout. Je suis tout le temps pluguée. Tout le temps. Je peux t'écouter du Avett Sevenfold comme je peux t'écouter, genre, du Isabelle Boulay. Puis j'ai aucune rancune de dire que j'écoute du Isabelle Boulay, OK? C'est une Québécoise. On a déjà eu que ça au podcast, fait que... Ah ouais? C'est ça. Non. Je te dirais pas que je préfère des deux artistes, mais... Je pense que je m'en doute un peu. Désolé, Avenged Sevenfold. Ouais, c'est ça. OK, ma chanteuse préférée, c'est une chanteuse québécoise. Cette chanteuse-là m'a aidé beaucoup dans mon adolescence à rester on track. Puis j'ai toujours dit que cette personne-là m'a comme... À chaque fois qu'elle écrivait une tune, c'était une tune de ma vie, genre. C'était à ce point-là. Puis c'est Marie-Mé. Marie-Mé? Marie-Mé, ben oui. Ah! J'ai sorti avec sa cousine. Ah ouais? Ouais. Savais-tu, TJ? Non. Ben oui, Kelly, dans le temps, c'est sa cousine. What? Ouais, tu savais pas? Non, je savais pas ça. Bon, ben, fun fact, c'est ça. En plus, hey, Sam Kelly, en plus. Ben oui, écoute. Ouais. Exact, ben oui. On apprend ici des affaires. Oh ouais. La Josette. J'avoue que Marie-Mé est quand même solide, là. Elle a des Ouais, bonnes tunes, puis même ses beats sont vraiment bons, là, pour vrai. Ouais, puis je pense qu'elle s'est beaucoup perfectionnée dans son art, parce que, tu sais, au début, elle était associée beaucoup avec Fred Saint-Gelais, puis après ça, ben, ils ont eu la séparation, puis tout, puis là, c'était vraiment, elle était laissée à elle-même, puis elle a fait comme un autre background, puis j'étais comme, oh my God! À chaque fois. Cool. OK. Ton plus grand moment en carrière jusqu'à présent? Mon plus grand moment en carrière, je te dirais que c'est quand j'ai gagné la ceinture à Chinlock Wrestling. C'est récent, ça, non? C'est récent. Oui, c'est récent. Je te dirais que j'ai l'Olympia, puis j'ai Chinlock. Vraiment un petit peu plus haut, là. Ouais, son premier titre, c'est dur de pas le mettre numéro 1. Là. Ouais. Exact. Puis, juste de voir la réaction du monde aussi à Chinlock. Écoute, quand le match a terminé, on était main event. Moi, puis Katrina Gray. Puis, tu sais, les gens sont venus me voir, ils m'ont demandé des autographes. Même à ça, quand ils m'ont demandé des autographes, j'étais comme, moi, t'as donné mon autographe? Voyons, pourquoi? Là, je suis comme, ah ben oui, Sam Kelly, ah ben oui, il m'a signé un autographe, mais dans ma tête, c'est comme... Fait que, tu sais, les gens étaient très réceptifs, puis les gens aussi étaient comme super contents. Fait que, c'est sûr qu'un premier titre, tu l'oublies pas. Je peux pas l'oublier, ce moment-là. Là. C'est comme, il est là, tu sais. Puis Chinlock, c'est plus... c'est en Ontario, ça, non, si je me trompe pas? Oui. En plus, fait que ça, c'est cool. C'est en dehors du Québec, c'est encore plus cool, je trouve. C'est quelque chose de... Je sais pas, ça donne un petit velours. C'est déjà, je pense, huge de gagner une ceinture comme ça. Puis que les gens là-bas te fassent assez confiance aussi pour te mettre ce titre-là. Mais c'est encore plus huge de dire que c'est même pas à Montréal ni au Québec que tu l'as gagné. Tu sais? Ça rajoute quelque chose de plus. Puis moi, c'est comme, tu sais, je peux déjà mettre ça dans mon CV de lutteuse que ma première ceinture, ben, je l'ai gagnée en Ontario. Tu sais? C'est vrai. Ouais. Et puis, TJ, tu vas être content parce que je pense qu'au prochain show de Chinlock, il va pas avoir Mickie James aussi sur le show. C'est où ça, Chinlock? C'est à Armsview. Je sais pas si je le prononce comme du monde. À tes souhaits.
C'était quoi? C'était peut-être un 3 heures d'ici? Ouais. Ça se fait. Elle va mériter ça un jour, Mickey James, là, je peux pas croire. C'est un gros fan de Mickey James. Toutes les facettes du jeu. Je risque de la rencontrer. Non, je risque de la rencontrer au prochain événement de Shinlock. T'es championne, tu vas-tu l'affronter, tu penses? Non, j'ai un faux Ah, dommage, ça aurait été cool. Juste de la rencontrer, j'ai quand même. Ben oui, c'est sûr. C'est clair. Puis tu sais, t'as parlé d'autographe tantôt, je me rappelle, j'ai fait un autographe une fois dans ma vie. Bon, c'était à ma mère, là, mais c'est pas. C'était un bon feeling quand même. Et pour terminer le podcast, l'entrevue qui était super le fun en passant, merci beaucoup. Ouais, vraiment. Évidemment, yes. Puis évidemment, le monde de la lutte, quelque chose qui est très très présent, c'est les road trips pour se rendre, tu sais, aller à. C'est l'affaire que tu as dit tout à l'heure, je sais pas trop, là-dessus. Là. Puis, Armsview, c'est ça, parfait. évidemment, les road trips, c'est quelque chose qui est souvent, t'as pas le choix de faire si tu veux faire de la lutte, là. Oui. Est-ce que, mettons, je te donnerais un road trip de 5-6 heures, puis je te donnerais 4 personnes pour t'accompagner, ça serait qui? Là, quand je dis ça serait qui, ça peut être du monde, n'importe qui, ça peut être du monde, ça peut être genre, mettons, je sais pas, Mickey James, ça peut être Isabelle Boulay, Marie-Mé, n'importe qui, you name it. C'est une très bonne question, puis je te dirais que j'ai pas vraiment de personne avec qui je m'entendais pas bien ou que je suis une personne qui est très facile, puis je suis une personne qui s'adapte à tout le monde. Je pense que c'est une de mes forces, mais je pense que ma famille du dojo à la IWS, je les aime tellement que je pourrais passer genre 12 heures avec eux autres puis je me tannerais pas là. C'est que ça soit Alex Mays, tout le monde que je vous ai nommé tantôt, là, ça c'est ma famille. Puis passer 12 heures dans un genre avec eux autres, là, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est sûr que si on me donne le choix, puis que, mettons, je m'en vais, je sais pas moi, à la WWE ou quelque chose comme ça à un moment donné, faire un road trip peut-être avec Becky Lynch, avec Charlotte Flair, Bayley, Rhea Ripley. J'haïrais pas ça. C'est pas pire. Roman Reigns, Seth Rollins, là, t'as pas un Winnebago, là, t'as juste un... Écoute, moi, je vais tout te nommer, là. Bon, ben, ça va en compte la question, mais c'est correct. T'écoutes ça encore? Est-ce que t'écoutes ça encore? Est-ce que t'écoutes AEW aussi? Oui, Oui. Je trouve que les superstars là-bas sont excellents. Bon, mais on te demande de spot tout de suite, là. Je te donne un contrat d'un bar AEW puis un contrat WWE, quel tu signes en premier? Ouais, c'est sûr que c'est WWE, c'est ça. AEW. Oh ouais? Ouais. Ben, tu sais, un va pas sans l'autre, tu vas AEW, un jour tu peux aller WWE, là. C'est ça, un va pas sans l'autre. C'est ça. Mais je pense que tu sais, il n'y a pas de grande différence. C'est juste que, pour moi, dans ma tête, t'as AWE, puis t'as WWE. Fait que, tu sais, tantôt, je parlais de petites opportunités qui vont vers une plus grosse. C'est un petit peu comme ça, je le vois. Pour commencer, évidemment, c'est plus facile un peu. Exactement. Mais AEW, par exemple, ils font pas mal de chandelles, par exemple. Ça, il va falloir que tu t'habitues. Ouais. Peut-être pour ça, je vais y aller en premier. Ouais, c'est ça, tu vas apprendre ta chandelle. Ouais, je vais m'apprendre à mettre la tête là et les jambes là. Ça va déjà être pas mal. Écoute, Sam Kelly, merci beaucoup d'avoir participé au podcast. C'était vraiment cool de t'avoir. C'était vraiment une belle entrevue. Je suis pas gêné de le dire, une de nos meilleures jusqu'à maintenant. Oh mon Dieu, merci. C'est donc bien cool. Allez vous abonner, tout le monde. Oh, merci. Gentil. Mais parlant de s'abonner, tu te quoi à plugger? Un Twitter, un Instagram, un Facebook? C'est le temps, là. Ben oui. Ça va être sur Twitter, ça va être Sam Kelly. Instagram, ça va être Sam Kelly. Puis j'ai même une page Facebook, Sam Kelly maintenant, où est-ce que je poste juste des affaires de lutte. Juste vraiment mon contenu de lutte. Allez vous abonner. Mais allez vous abonner à eux autres aussi, s'il vous plaît. Merci. Yes. Sam, c'est un plaisir pour l'heure de te voir en personne pour se serrer la pince. Ben oui, j'ai hâte de vous voir. Est-ce que vous allez être là au prochain show de la RWS? C'est quand? C'est au mois d'août, non? Le 5 août. 5 août. Ok, parfait. Ça, mais j'ai partagé genre 13 fois sur je sais pas combien de comptes. Là, mais... Oui, je pense que... Ça, c'était le poster avec... Oui, ouais. All right. Oui, probablement. Fait qu'on se reparle, mais c'est clair. Fait que, on va se faire un part à un moment donné. Ouais, c'est ça. Fait que merde pour la suite, puis merci encore pour l'entrevue. Eh bien, merci à vous autres. C'était vraiment le fun. Yes. Merci. Bye-bye.